Bienvenue dans Derrière l'image, notre rendez-vous pour prendre le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et nous nous rendons aujourd'hui au Tchad où Idriss Déby a prêté serment la semaine dernière en tant que président. On le rappelle, il a remporté l'élection dès le premier tour. C'était le 6 mai, un scrutin boycotté par l'opposition. Les résultats de l'élection ont été annoncés dès le 9 mai, soit 3 jours après. Dans la foulée de l'annonce, des tirs de célébration, de fêtes donc, ont eu lieu dans différentes villes du pays, notamment à N'Djamena, la capitale. Des armes lourdes et légères ont été utilisées, dont une roquette. C'est notre image du jour. Vous allez la découvrir et elle est commentée aujourd'hui par Chloé Lauvernier des Observateurs de France 24. Bonjour Chloé, que nous dit cette photo exactement ? Eh bien, cette image montre les restes d'une roquette de type RPG-7, selon plusieurs experts que nous avons contactés. C'est précisément un porte-ailette, donc c'est la partie de la roquette qui permet de la stabiliser en vol. Et j'ai choisi de vous montrer cette image car les restes de cette roquette ont été retrouvés dans la maison d'un habitant de N'Djamena, dans le quartier Ridina. Cet habitant, il s'appelle Hassan Baba Abazen. Il a perdu sa femme le soir du 9 mai à cause de cette roquette qui est rentrée dans leur maison. Et ses 3 filles, âgées de 6 et 7 ans, ont aussi été blessées. Donc on va tout de suite écouter son témoignage pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Après avoir donné le résultat, on a commencé à écouter des tirs qui viennent de partout. Ma femme, mes enfants étaient dans la cour. Comme j'ai commencé à écouter des tirs, j'ai demandé à madame de faire entrer les enfants dans sa chambre. Et j'entends derrière moi un bruit que je n'arrive même pas à comprendre. Un bruit que jusqu'à là, je n'arrive même pas à vraiment le décrire. C'était fort horrible. Dès que je me suis retourné, je vois ma femme par terre, du sang qui coulait partout, mes enfants. J'ai crié. Entre-temps, j'ai même perdu un peu connaissance. J'ai crié à l'aide, au secours, au secours. On les a amenés à l'hôpital, mais malheureusement, ma femme n'a pas pu résister. Voilà, donc cet habitant a perdu sa femme et ses 3 filles ont aussi été blessées. Elles ont reçu des éclats à différents endroits du corps. La plus grande a même été gravement touchée au niveau de l'abdomen. Donc c'est ce qu'on voit sur cette photo qu'on a évidemment décidé de flouter. Donc voilà, c'est encore une photo, comme vous pouvez le voir, de l'aîné. Voilà, événement absolument dramatique. Est-ce qu'on a des nouvelles des enfants de cette famille ? Oui, alors les 3 filles d'Hassan sont toutes sorties de l'hôpital. La plus grande qu'on a vue précédemment a été opérée au niveau du ventre et elles vont bien. En tout cas, elles sont hors de danger désormais. Mais tout ne va pas bien pour autant. On va réécouter leur père pour comprendre dans quel état d'esprit ils se trouvent actuellement. Ça va un peu, mais elles ne fait que demander leur maman. Et jusqu'à présent, on ne les a pas dit que leur maman est décédée. On continue à leur mentir en disant qu'elle est partie en voyage, voilà. Vous savez, c'était ma moitié qui est partie, donc moi-même je suis touché. C'est-à-dire psychologiquement, je suis là, d'accord, mais c'est compliqué. La nuit, on n'arrive pas à dormir, j'ai fait semblant, mais en réalité, je ne dors pas. On n'est même pas les responsables. Voilà, donc Hassan est très touché, on le comprend. C'était lui qu'on voyait sur les images avec sa femme. Et alors, leur maison a aussi été très endommagée le soir du 9 mai. Comme ça, c'est les photos derrière. Voilà, exactement. Ça, c'est des dégâts dans la maison d'Hassan. Selon un expert en balistique que nous avons contacté, on a donc une tête de roquette qui a explosé avec des fragments qui ont été projetés dans toute la pièce. On va voir une autre photo juste après où on va voir... alors ça, c'est encore les impacts donc, sur les murs donc, du salon de Hassan. Et ça, c'est une autre photo qu'on a voulu vous montrer. En fait, c'est un autre morceau de la roquette qui a été retrouvé dans la maison d'Hassan. C'est la partie qui se trouve derrière la tête de la roquette. Voilà, c'est une roquette qui a donc été tirée le soir du 9 mai. On revient au début de l'histoire. Des tirs de célébration avaient lieu un peu partout, dans différents endroits de N'Djamena. Est-ce que l'on sait si cette maison a été touchée par inadvertance ou s'il a été ciblé délibérément ? Alors, toujours selon l'expert en balistique que nous avons contacté, au vu de ces images, la maison n'était probablement pas visée en tant que telle. Cela dit, personne ne comprend pourquoi une roquette a été utilisée ce soir-là pour célébrer la victoire du président. En fait, ce soir-là, ce sont surtout des armes légères, comme des kalachnikovs, qui ont été utilisées, ou encore des mitrailleuses. Donc, ce sont surtout ces armes-là qui ont fait des victimes parmi la population.
Vous avez d'ailleurs parlé avec une autre personne qui, elle, a été victime de ces tirs, là aussi, ce soir-là. Oui, j'ai aussi parlé avec un infirmier qui s'appelle Issa Algoni Abakar, qui vit dans le quartier Ridina, donc c'est le même quartier que celui d'Hassan. Lui, c'est sa fille de 5 ans qui a été touchée par une balle au niveau de la jambe, alors qu'elle dormait dans sa maison. La balle a transpercé le toit. Donc là, on voit là, ça c'est la balle qui a transpercé le toit, qui est arrivée dans la maison d'Issa. C'est une balle de calibre 7,62 mm qui vient d'un tir de Kalachnikov. Un expert nous l'a confirmé. Ça, c'est le trou, en fait, le trou qui a été causé par cette balle. C'est un trou donc dans le toit de la maison d'Issa. Et comme Issa avait un petit peu de matériel chez lui, il a pu extraire lui-même la balle de la jambe de sa fille. Il a pu suturer la blessure. Donc là, on voit quelques images. Il lui a mis un bandage. Une radio a été faite de la jambe de sa fille. Et il nous a dit que la plaie évoluait bien, heureusement. Et Issa nous a dit un petit peu la même chose qu'Hassan. Il ne sait pas qui a tiré cette balle, mais dans la rue, il a vu des hommes habillés en civil qui tiraient en l'air depuis des motos et des véhicules. Cela dit, il nous a bien précisé que ces hommes ne semblaient pas tirer directement sur les maisons. Donc en fait, les témoignages et les photos et les images qui ont circulé ce soir-là montrent que ce sont à la fois des hommes habillés en civil et des hommes en uniforme militaire qui ont tiré en l'air dans les rues. On va d'ailleurs écouter une de ces vidéos. Voilà, donc là, en fait, ce sont des hommes en uniforme qui ont tiré depuis l'enceinte de la présidence à N'Djamena, donc le soir du 9 mai. Des tirs de célébration, donc si on vous suit bien, qui ne sont pas sans conséquences. Est-ce qu'on sait combien de personnes ont été tuées ou encore blessées ce soir-là ? Non, en fait, cela fait presque 3 semaines que ces tirs ont eu lieu et les autorités n'ont toujours pas communiqué de bilan des victimes. La semaine dernière, nous avons parlé avec le ministre de la Communication du Tchad. Sa réponse apparaît d'ailleurs dans un article que nous avons publié sur le site des Observateurs. Il nous a dit qu'un bilan serait fait d'ici 2 ou 3 jours. Il a aussi reconnu qu'il y avait eu, je cite, beaucoup de blessés et peut-être 1 ou 2 morts, mais on attend toujours le bilan définitif. Alors, du côté des médias tchadiens, le quotidien Le Progrès a recensé 7 morts, dont 6 dans la capitale et près d'une centaine de blessés. C'est un article qui a été publié le 13 mai. Et RFI et TV5 Monde, eux, ont parlé d'une dizaine de morts au moins dans la capitale. Alors, il faut rappeler qu'il n'a pas été facile pour les journalistes d'établir un bilan des victimes, car au lendemain de ces tirs de joie, une circulaire du ministère de la Santé a circulé. Elle a interdit aux hôpitaux de leur fournir les chiffres relatifs au nombre de blessés et de morts en raison de ces tirs de joie. Voilà, les cas notamment de cette famille dont on parlait tout à l'heure, cette femme qui est décédée, sa fille, ses enfants blessés qui sont loin d'être des cas isolés. Comment est-ce qu'on explique, comment est-ce que les autorités expliquent que des tirs aient eu lieu comme ça ce soir-là ? C'est effectivement la grande question. Selon le ministre de la Communication, ces tirs s'expliquent par une joie spontanée de la part des militaires après l'annonce du résultat de la présidentielle. Mais le ministre a quand même reconnu que les militaires avaient exprimé leur joie de façon excessive et disproportionnée. Donc il a condamné ce qui s'était passé. Il a dit qu'une enquête avait été ouverte et que les auteurs des tirs seraient poursuivis. Alors, de son côté, l'expert en balistique avec qui nous avons parlé nous a dit qu'il faudrait un meilleur encadrement de ces militaires, car en voyant l'une des vidéos, il a dit « Ces tirs ne semblent choquer personne alors qu'ils peuvent avoir des conséquences très graves ». Car, on le rappelle, les tirs de joie font des morts chaque année dans différents pays du monde. C'est le cas notamment en Irak, au Liban, au Pakistan ou même aux États-Unis. Mais pour revenir au Tchad, ces tirs ont été interprétés aussi comme une forme d'intimidation. L'un de nos observateurs à N'Djamena nous a d'ailleurs raconté que le jour de l'élection, l'armée a déployé des armes lourdes un peu partout en ville avant même l'annonce des résultats. Cet observateur nous a dit, je cite, « C'était une façon de faire peur pour qu'il n'y ait pas de contestation des résultats et pas de manifestation ».
Voilà, après, on va le rappeler, le résultat de cette élection qui a été annoncé seulement 3 jours après le scrutin, ce qui a surpris beaucoup d'observateurs et suscité des interrogations quant à la fiabilité des résultats. Merci beaucoup, Chloé Lauvernier, des observateurs de France 24. Cette enquête donc menée à partir de ces témoignages et après ces victimes, des blessés, mais aussi des morts, hein, cette soirée-là au Tchad.